Merci pour cette présentation, c'est un sujet important et puis on va éviter de commencer à polémiquer dessus. C'est un texte qui contient en fait une avancée sociale majeure pour les agents puisque les employeurs publics vont être tenus de financer donc 50% de la complémentaire santé et 20% du contrat de prévoyance, mais c'est surtout un texte qui va mettre fin à une inégalité avec le secteur privé, où les employeurs déjà finançaient 50% de la mutuelle santé. Alors, sur quoi on nous demande de débattre ce soir? Alors, avant tout, je crois qu'on peut légitimement s'interroger sur la temporalité qui a été retenue pour organiser ces débats devant les assemblées délibérantes, parce que, comme vous le dites, il y a une partie des textes qui est encore attendue, et notamment le décret qui va fixer le montant de référence. Alors du coup, sur quoi on peut débattre raisonnablement? A priori déjà sur le point de départ de la protection sociale des agents territoriaux. Il y a un décret qui est paru en 2011 et qui permettait déjà aux collectivités de participer à la complémentaire santé et à la prévoyance. Et comme vous l'avez expliqué dans votre présentation, à l'heure actuelle, 56% des collectivités participent à la complémentaire santé et 69% à la prévoyance. Alors qu'en est-il à Ramonville? La triste réalité, c'est que la collectivité ne participe ni à la complémentaire santé ni à la prévoyance. La triste réalité, c'est que la majorité a régulièrement refusé les propositions des représentants du personnel dans ce sens. Et la triste réalité, c'est qu'il est 22h30 le 17 février et que l'ordonnance imposait que le débat au conseil municipal se déroule avant le 18 février. Donc on a un peu l'impression d'être au pied du mur. Alors pour une municipalité qui a fait campagne, qui se dit, qui affiche et qui communique sur son caractère solidaire, nous on est un peu abasourdis. On a l'impression que la protection sociale des agents n'est pas une priorité dans votre groupe. Elle l'est en revanche pour nous. Pourquoi? Parce que à mon avis, c'est là le véritable point d'entrée du débat. Elle va favoriser la reconnaissance des agents, elle va permettre d'améliorer leurs conditions de travail, elle va constituer une aide financière non négligeable dans leur vie privée, et puis surtout, elle va renforcer le sentiment d'appartenance à la collectivité et du coup l'attractivité de la collectivité. Et puis elle va renforcer l'engagement des agents du travail. Donc c'est pour ces raisons qu'il est temps de mettre en œuvre effectivement rapidement cette avancée sociale majeure et en même temps, pour votre majorité, de mettre en cohérence les discours et les actes. Merci.